Swamiji, pouvez-vous expliquer ce qu'est la vie? Comment pouvons-nous éviter d'être en colère? Pardon, vous dites? Expliquez ce qu'est la vie. Ce qu'est la vie? Oui. Oh. Et quelle est la deuxième partie? Comment pouvez-vous éviter de vous mettre en colère? Comment pouvez-vous éviter la colère? Regardez, si vous conduisez dans les rues de Coimbatore, vous devez éviter les obstacles qui se trouvent dans des endroits étranges. Vous devez éviter les mauvais conducteurs, vous devez éviter les hommes ivres qui traversent la rue, les enfants qui traversent la rue, toutes sortes de choses. Mais quand vous conduisez dans les rues de Coimbatore, devez-vous éviter la lune? Je vous le demande, devez-vous éviter la lune? Non, parce que la lune n'est pas dans la rue, n'est-ce pas? Donc de même, maintenant êtes-vous en colère? Non. Alors pourquoi devriez-vous l'éviter? Il n'y a pas besoin de l'éviter, c'est juste que vous pensez que la colère est une entité qui existe. La colère n'est pas une entité. Vous vous mettez en colère. Vous vous mettez en colère. La colère n'est pas assise quelque part et vous attaque. Cela n'existe pas. Vous vous mettez en colère. Lorsque vous vous mettez en colère, est-ce agréable ou désagréable pour vous? Désagréable pour vous. À coup sûr, désagréable pour les autres. Désagréable pour vous aussi. Aujourd'hui, la médecine sait vous prouver que quand vous êtes en colère, vous empoisonnez votre système. Vous savez, nous l'avons toujours su, mais aujourd'hui, des tests sanguins vous montrent clairement que vous empoisonnez votre système, générant du poison dans le système en étant en colère. Alors, pourquoi voudriez-vous vous empoisonner? Ce n'est pas un acte conscient. Vous vous empoisonnez, vous vous causez des désagréments, seulement parce que votre esprit ne prend pas d'instruction de votre part. N'est-ce pas? Il ne prend pas d'instruction de votre part. S'il prenait des instructions de votre part, vous auriez dit béatitude. N'est-ce pas? Vous n'auriez pas dit colère. Mais maintenant, quand vous voulez être paisible, il se fâche. Parce qu'il ne reçoit pas d'instruction de votre part. Donc, si votre esprit ne reçoit pas d'instruction de votre part, vous devez y prêter un peu plus d'attention. Pourquoi ne reçoit-il pas d'instruction de votre part? Si vous comprenez cela, vous n'avez pas à éviter la colère. Parce que la colère n'est pas là et ne vous attaque pas. Vous vous mettez en colère. Vous devenez malheureux. Vous devenez misérable. Ces choses vous arrivent essentiellement parce que vous n'avez rien fait pour prendre le contrôle de vos facultés. Cela arrive accidentellement, juste par hasard. Si les situations extérieures sont bonnes, vous êtes également bon. Si les situations extérieures sont mauvaises, vous êtes aussi mauvais. Ce n'est pas comme ça que la vie humaine devrait être. La vie humaine devrait être comme ça. Si je suis bon, tout autour de moi devient bon. Cela devrait être la réalité, n'est-ce pas? En ce moment, si les choses autour de moi sont d'une certaine façon, je vais devenir comme ça. Non, non. La conscience humaine devrait créer des situations. À l'heure actuelle, les situations créent la conscience humaine. Ce n'est pas la bonne façon de façonner la vie humaine. Dans ce monde, les gens bien souffrent-ils plus ou les gens mauvais souffrent-ils plus? Les gens bien souffrent toujours plus. Oui. Les gens qui pensent être bien, ils sont simplement une souffrance. N'est-ce pas ainsi? Regardez, s'il vous plaît. Maintenant, tout d'abord, comment êtes-vous devenu bien? Il n'est pas bien, elle n'est pas bien, il n'est pas bien, il n'est pas bien, elle n'est pas bien. Comparé à tous ces gens, je suis un homme bien. D'où tenez-vous l'idée que vous êtes bien, dites-moi? Vous vous êtes comparé à tout un tas de gens et vous avez qualifié tout le monde de mauvais. Et maintenant, vous vous sentez bon. Quelqu'un qui pense être très bien, dans sa tête, personne au monde n'est bien.
Plus vous pensez être bien, plus vous pensez que personne n'est bien. Est-ce le cas? N'est-ce pas ainsi? Les gens qui croient être des gens très bien, personne ne veut s'approcher d'eux, parce qu'ils sont si bien qu'aucune vie ne peut avoir lieu. Vous n'êtes bon que comparé à quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Oui? Et vous vous déclarez bon, et faites de tous... Si tous ces gens sont des misérables, alors je suis un homme très bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas ainsi? Les gens bien n'iront nulle part, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre. Pouvez-vous supporter une blague? Vous avez une bonne digestion? Je ne parlais pas de cette digestion. Un jour, dans sa vie précédente, Shankaran Pillai était un homme bien. Après une brève maladie, il meurt. Étant un homme bien, il va naturellement au paradis. Il atterrit au paradis. Là, au comité d'accueil des anges, ils ouvrent son livre de comptes. Page après page, bonne action, bonne action, bonne action, bonne action, bonne action, du début à la fin, que des bonnes actions. Alors les anges sont désorientés. Alors ils vont voir Shankaran Pillai et disent, « Monsieur Pillai, il y a un petit problème ici. » Ils demandent, « Quel est le problème ?» Les anges disent, « Voyez, ici, nous avons divers types d'hébergements. Au paradis, différents niveaux d'hébergement. Une mauvaise action, c'est le paradis supérieur, vue sur mer. 2 mauvaises actions, prochain niveau d'hébergement, 3 mauvaises actions, prochain niveau d'hébergement, et ainsi de suite. Mais aucune mauvaise action, nous n'avons pas d'endroit comme ça. On ne sait vraiment pas quoi faire de vous, vous êtes le premier homme à arriver comme ça. Shankaran Pillai se dit, quelle absurdité! Dans le monde, personne ne voulait s'approcher de moi, tellement j'étais un homme bien. J'ai vécu dans l'espoir d'aller au paradis, et même ici, des problèmes. Puis les anges discutent entre eux, et en arrivent à une conclusion. Ils disent, ne vous inquiétez pas, monsieur Pillai, on a trouvé une solution. Votre corps est toujours intact là-bas. Nous allons vous donner 3 heures de vie. Commettez juste une mauvaise action. On vous installera au paradis supérieur, rien n'est perdu. Et voilà que Shankaran Pillai redevient vivant ici. Puis il s'assoit là en se demandant comment commettre une mauvaise action. 1h30 s'écoule. Voyez, il n'est pas comme vous, il n'a aucune pratique. Au bout d'1h30, il se rappelle que, dans le quartier, il y a une femme qui est bien au-delà de la fleur de l'âge, qui lui jetait des regards insistants. Lui étant un homme bien, il n'a jamais regardé dans cette direction. Maintenant il se dit, ok, l'adultère est une mauvaise action. Parce qu'après tout, il va faire ce qu'il va faire juste pour aller au paradis. Donc il part à la recherche de cette femme. Il va frapper à sa porte. Elle arrive et ouvre la porte. Quand elle ouvre la porte, Shankaran Pillai lui dit, « Je vous veux. » « Comment, monsieur Pillai? Pas plus tard qu'hier soir, on m'a dit que vous étiez sur votre lit de mort. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il dit, « Peu importe, je vous veux. » Il entre. Vous savez, la nature prend le dessus, des choses ont eu lieu entre eux. Il ne veut pas mourir dans sa maison. Le temps presse. Donc, il lui dit, « Je dois y aller. » Et il arrive à la porte. La femme arrive pour lui dire au revoir, et dit, « Monsieur Pillai, savez-vous quelle bonne action vous avez faite pour moi aujourd'hui ?» Une bonne action de plus, que faire? Donc les gens bien n'y arriveront pas, ni ici, ni là-bas. Ce n'est pas votre bonté qui vous libère. Vous n'êtes bon que comparé à quelqu'un d'autre.
Comme vous n'êtes bon que comparé à quelqu'un d'autre, il ne s'agit pas de bonté, il s'agit d'une sorte de maladie. C'est exactement comme en ce moment les gens sont comme ça. Ils sont heureux, ils ne savent pas ce qu'est la joie. Leur bonheur, c'est juste que ils ont des choses que les autres n'ont pas. N'est-ce pas? Maintenant, disons que vous avez tous très faim, mais moi j'ai l'estomac plein, et je me sens si heureux que personne n'ait de nourriture, mais moi au moins j'ai quelque chose à manger. Est-ce du bonheur ou une maladie? L'humanité souffre de cette maladie, qui passe pour du bonheur chez la plupart des gens. N'est-ce pas ainsi? Mais il doit être puni. Soit par vous, soit par quelqu'un, il doit être puni. Quel genre de punition donnez-vous normalement aux gens? Assez de punitions ont déjà été données, n'est-ce pas? Elles ont déjà été données. La laideur, la méchanceté, le traitement silencieux, tout a eu lieu. Alors quelle punition supplémentaire voulez-vous donner? Votre truc, c'est qu'il n'y a pas de remords de l'autre côté. Il n'y a pas de remords de l'autre côté parce que les gens font ce qu'ils veulent faire, pas ce que vous voulez qu'ils fassent. Toujours. Et ce n'est peut-être pas dans votre intérêt, mais ils font ce qu'ils veulent faire. C'est bien, c'est mal, je ne vais pas entrer dans la moralité de cela. Je veux que vous compreniez la mécanique de la situation. Les gens font ce qu'ils veulent faire. Maintenant, vous pensez qu'il doit être puni. Probablement, ils n'ont enfreint aucune loi, autrement ils seraient de toute façon punis. Ils rompent une entente entre deux personnes. Probablement, vous avez mal compris l'entente. Vous avez cru que ces ententes sont absolues. Elles ne le sont pas. Nulle part dans l'histoire de l'humanité, ni aujourd'hui, ni dans le futur, les relations humaines vont être absolues. Même si chaque personne qui devient un peu romantique croit que ça va être une relation absolue. Il n'existe rien de tel. Une relation est une variable, toujours. Vous devez l'entretenir au quotidien. Un jour, si vous ne l'entretenez pas correctement, il est possible que ça s'en aille quelque part. Oui ou non? Non, s'il vous plaît, regardez cela tel que c'est. Vous devez l'entretenir correctement. Donc, non, je fais de mon mieux. Manifestement, quelqu'un pense que votre mieux n'est pas assez bien pour eux. Je veux que vous en veniez à bout, ce n'est pas à propos... Je ne dis pas que ce qu'ils font est bien ou mal, ce n'est pas à moi de le dire. Tout ce que je dis, c'est la façon dont les êtres humains ont fonctionné pendant des siècles, et fonctionnent encore comme ça. Je dis que, tout d'abord, vous devez comprendre que les relations ne vont jamais, jamais être absolues. Elles vont être variables, c'est du jonglage que vous devez faire. Si vous jonglez avec 5 balles, parfois une va tomber. Ça demande beaucoup de savoir-faire et d'attention, oui ou non? Vous êtes mariés, beaucoup d'entre vous, ça ne demande pas beaucoup de savoir-faire et d'attention? Si vous ne prêtez aucune attention, vous ne comprenez pas ce qu'il se passe. Il faut beaucoup d'attention, n'est-ce pas? Quelqu'un vient de m'appeler d'un pays d'Europe. Et « Sadhguru, je ne fais que du ménage, venez et sauvez-moi. Emmenez-moi dans votre ashram. Je ne fais que du ménage. » Elle fait la vaisselle et d'autres choses. Eh bien, très aisée, mais elle a eu 4 enfants.
Donc, il y a tout le temps quelque chose à faire, sans fin. Et aujourd'hui, la femme de ménage n'est pas venue, donc vous devez faire la vaisselle. 4 enfants sont là. Vous devez faire la vaisselle, vous devez tout laver. Donc, je dis, vous devez comprendre ceci. Une relation est une réalité variable. Ce n'est pas une réalité absolue. Si vous voulez avoir une relation absolue, vous devez entretenir des relations avec les morts. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens choisissent Dieu. Parce que c'est un absolu. Vous pouvez le gérer comme vous voulez. Si vous ne pensez pas à lui pendant 10 jours, le 11e jour, si vous pensez à lui, il est encore là. Vous faites ça à votre mari, à votre femme ou à quelqu'un d'autre, alors quelque chose d'autre va arriver. Vous êtes parti, vous avez été occupé, vous avez oublié Dieu pendant 3 ans, à nouveau vous pouvez penser, encore là. Donc, si vous voulez avoir une relation absolue, vous ne devriez pas choisir les êtres humains. Les relations humaines sont variables, elles nécessitent beaucoup d'attention. C'est pourquoi certaines personnes décident que dans leur vie, elles n'ont ni le temps ni l'énergie de gérer ce genre de choses, donc elles prennent une autre voie, où il n'y a pas de telles obligations. Elles ferment les yeux. Elles sont par elles-mêmes, elles ne se soucient pas des gens qui les entourent, de ceux qui les entourent. Donc, vous ne pouvez pas faire ça. Je pense que c'est mieux. En essayant de punir quelqu'un, vous allez seulement finir par vous punir vous-même. Ils font ce qu'ils veulent faire. C'est mieux que vous regardiez ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Vous n'avez pas à y réagir et faire quelque chose de stupide comme eux. Vous devez juste vous asseoir et regarder ça. Quand vos illusions sont brisées, vous êtes désillusionné, là, maintenant. C'est une très bonne chose. Si vos illusions sont brisées, ça veut dire que la vie vous rapproche de la réalité, n'est-ce pas? Donc, c'est une opportunité pour vous de vous asseoir et de vous demander quelle est la nature de ma vie, pourquoi ça l'est. Voyez, ce fragment de vie est un fragment de vie complet, n'est-ce pas ainsi? Est-ce la moitié d'une vie? Êtes-vous une demi-vie ou une vie complète? Une vie complète. Pourquoi se sent-elle si incomplète qu'elle a besoin d'une autre personne pour remplir cette vie? Pourquoi? Il est temps de regarder ça, n'est-ce pas? Si c'est une vie complète, elle est complète par elle-même. Mais là maintenant, vous avez fait en sorte qu'elle ne puisse pas exister avec celui-là et celui-là, sans celui-là et sans celui-là et sans celui-là. Donc quelque part, c'est une vie incomplète. Ou du moins, elle n'a pas réalisé la plénitude de sa nature, n'est-ce pas? C'est un fragment de vie complet. Emballé avec le Créateur et la création ensemble, une excellente combinaison. Si vous... c'est l'occasion. Quand la vie frappe à votre porte, comme ça, c'est le moment de regarder plus profondément, plutôt que de réagir et d'essayer de réparer quelqu'un d'autre. Punir quelqu'un d'autre ne va pas transformer votre vie. Ça ne va pas rendre votre vie magnifique de quelque façon que ce soit. Une certaine satisfaction maladive que vous aurez pendant 2 jours, après quoi vous vous sentirez coupable de ça aussi. Oui. Au début, lorsque cette émotion est forte, ça vous donne de la satisfaction. Après un certain temps, quand vous regardez en arrière, vous avez honte de vous-même. Donc, n'allez pas dans ce sens. C'est une occasion. Quelqu'un ouvre une dimension spirituelle pour vous. Vraiment. Quelqu'un vous fait prendre conscience de la fragilité de toutes ces choses. Ils peuvent vous tromper, ils peuvent s'enfuir, ils peuvent divorcer de vous, ou ils peuvent tomber raide mort, n'est-ce pas? S'ils tombent raide mort, vous n'allez pas penser « il m'a trompé ». Vous allez le penser? Non. Mais de quelque façon que ce soit, vous êtes rejeté, n'est-ce pas? L'important, c'est qu'on vous refuse quelque chose. La façon dont il l'a fait n'est pas le problème. Il vous a refusé quelque chose, soit par la mort, soit par le divorce, soit par la tromperie, ou peu importe comment vous l'appelez. Mais essentiellement, vous avez été rejeté. Vous ne pouvez être rejeté que parce que vous êtes dans un certain état illusoire de croyance. C'est la moitié d'une vie, et il faut une autre moitié de quelque part. Non, c'est une vie complète.
Si vous vous êtes épanoui en tant que vie complète, vous allez voir que les relations seront d'une nature complètement différente. Ça va être plus se réunir et partager, et non extraire. Ça doit se transformer. Si ça doit se transformer, vous devez vous transformer. C'est une opportunité énorme que quelqu'un vous a donnée. Arrêtez d'utiliser ces mots, quelqu'un m'a trompé. Dites simplement que quelqu'un vous pousse vers la réalité ultime à partir d'un état illusoire. Nous devons remercier cette personne. Vous devez être reconnaissant. Au lieu de vous maintenir dans l'illusion, au lieu de vous maintenir dans votre vie ou dans une existence tout entière, si vite, ils vous font réaliser ça. Autrement, vous l'auriez su au moment de votre mort. Oui. Vous l'auriez su au moment de votre mort. Quand vous êtes en train de mourir, « J'ai peur, pourquoi ne viens-tu pas avec moi ?» Il va dire « Non. » Donc, plutôt que de l'apprendre au dernier moment, c'est mieux de le savoir maintenant. Donc, ce qui est appelé le troisième œil, on a toujours dit, Shiva va ouvrir son troisième œil et il peut brûler l'existence tout entière s'il le souhaite. Vous devez comprendre que ceci est une culture dialectique. Vous ne prenez pas ces choses littéralement, logiquement. Vous devez toujours lire entre les lignes. Malheureusement, les gens commencent à l'interpréter comme une chose logique et tout ça est extrêmement déformé. Des dimensions qui ne peuvent être exprimées logiquement sont toujours emballées dans ce genre d'histoire, pour qu'elles soient préservées sans distorsion. Donc Shiva ouvre son troisième œil, et soit tout brûle, soit il voit tout clairement. Donc le troisième œil n'est pas une chose physique. C'est juste que, si vos énergies atteignent un certain pic en vous, vous avez une nouvelle clarté de vision de la vie. Vous voyez tout à partir d'une dimension complètement différente. Donc vous commencez à voir des choses, c'est un œil intérieur, on peut dire que vous pouvez le tourner vers l'intérieur ou vers l'extérieur, dans un sens ou dans l'autre. Donc ces yeux ne sont que vers l'extérieur, vous ne pouvez pas faire rouler vos globes vers l'intérieur et voir ce qui est en vous, n'est-ce pas? Donc le troisième œil est dans les deux sens, si vous voulez, vous pouvez le tourner vers l'intérieur ou vous pouvez le tourner vers l'extérieur. Dans les deux cas, vous voyez la vie au-delà des limitations habituelles de votre perception. Votre perception s'est élevée au-delà du physique. C'est ça le troisième œil. Pourquoi est-il associé à un certain point dans votre corps? Parmi les 7 chakras, la 6e dimension est appelée Ajna. Ajna est située légèrement au-dessus du point de jonction des sourcils. Il y a 3 dimensions qui lui sont attachées. Ces 3 dimensions sont traditionnellement nommées d'après Shiva. Mais ces 3 sont de véritables points d'expérience dans le corps. Et si votre énergie atteint ce point, votre expérience de la vie se modifie. Tout processus spirituel que vous faites consciemment ou inconsciemment, c'est fondamentalement pour passer à un niveau plus élevé de perception, n'est-ce pas? Oui? Vous appelez ça Dieu, vous appelez ça Kundalini, vous appelez ça yoga, vous appelez ça ce que vous voulez, mais fondamentalement, il s'agit toujours d'élever votre perception, d'une perception physique limitée à une possibilité plus élevée. Donc si vos énergies sont dans le chakra le plus bas, qui est appelé Muladhara, la nourriture et le sommeil seront les facteurs les plus dominants de votre vie. Uniquement la nourriture et le sommeil. Vous ne connaîtrez rien d'autre. Si les énergies se déplacent dans Swadhisthana, alors vous êtes un chercheur de plaisir, vous profitez du monde physique de façon différente. Si vos énergies se déplacent vers Manipuraka, alors vous êtes un faiseur dans le monde, vous êtes un achiever. Si votre énergie se déplace vers Anahata, vous êtes une personne créative, peut-être que vous êtes un artiste, vous êtes un peintre, vous êtes quelque chose, vous êtes plus créatif avec la vie. Si vos énergies entrent dans Vishuddhi, si c'est là qu'elles deviennent dominantes, vous êtes un générateur de puissance. Puissance ne veut pas forcément dire ça. Les êtres humains peuvent être puissants de tant de manières.
Donc ceci est le centre du pouvoir. Si les énergies entrent dans votre ajna, alors vous avez une vision claire. Maintenant, vous êtes intellectuellement réalisé, pas expérientiellement réalisé, intellectuellement réalisé. Vous touchez le point où la vie ne peut pas vous déstabiliser, la vie ne peut pas vous égratigner, parce que, intellectuellement, vous êtes réalisé. Mais malgré tout, vous n'êtes pas extatique, d'aucune façon. Vous ne connaissez pas l'extase de la vie, mais vous avez la stabilité de la vie. Rien ne peut vous toucher, rien ne peut vous déranger, vous en arrivez à ce point. Du point le plus bas de Mooladhara à Ajna, il y a de nombreuses façons d'y arriver. Il y a tellement de chemins, des millions de chemins pour y arriver. Mais d'Ajna à Sahasrara, il n'y a aucun moyen. C'est un chemin sans chemin. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne parlent que de paix. Parce que ils ne sont arrivés que jusqu'ici, et ils ne savent pas ce qu'il y a au-delà. Donc ils supposent et concluent que c'est tout ce qu'il y a. Parce qu'il n'y a aucun chemin particulier ou méthode pour aller au-delà. Il n'y a pas de méthode particulière ou il n'y a aucune méthode. Quand toutes les méthodes sont laissées tomber, alors seulement on va passer de Ajna à Sahasrara. Si votre énergie touche votre Sahasrara, le plus haut chakra, vous allez devenir extatique. Sans aucune raison, vous êtes simplement extatique. Vous n'avez besoin d'aucun stimulus externe. Vous verrez ceux d'entre vous qui viennent à Bhava Spandana simplement extatiques. Il ne se passe rien. Personne ne vous raconte de belles choses, vous n'avez pas gagné au loto, rien. Simplement, vous êtes extatique, juste débordant, comme ça, parce que vos énergies ont atteint le Sahasrara. Donc d'ici à ici, il n'y a pas de chemin. Donc quand vous en arrivez là, si vous pouvez tourner ce troisième œil vers l'intérieur, alors seulement vous voyez qu'il n'y a aucun moyen. Le seul moyen, c'est de sauter. Pour sauter dans le vide complet, vous devez soit être fou, soit avoir une confiance absolue en la parole de quelqu'un d'autre. Ce sont les seules deux façons de sauter dans le néant, n'est-ce pas? Soit vous devez être fou, vous ne vous souciez pas de ce qui vous arrive, soit vous avez tellement confiance en quelqu'un que s'il dit saute, vous allez de toute façon sauter. Ce sont les deux seuls moyens. Donc, le troisième œil est quelque chose qui vous donne une clarté totale sur la façon dont sont les choses, la façon dont est le processus de la vie. Quand je dis vie, ne pensez pas vie en termes de se réveiller le matin, manger, aller faire la fête, pas cette vie-là. La vie fondamentale, la vie en tant que vous, la vie en tant qu'entité, la vie en tant que base de l'existence là maintenant. Une fois que vous avez une vision claire de cela, alors votre façon de fonctionner et votre façon de conduire votre vie sont très différentes. Donc une fois que votre troisième œil s'ouvre, ce n'est pas que cela va se fendre en deux. Votre perception s'est élevée au-delà du physique. Vous avez commencé à voir ce qui est au-delà du physique. Avez-vous entendu parler de ces écoles qui leur bandent les yeux pour qu'ils développent cette capacité à guérir à distance? Non, ces écoles essaient fondamentalement de développer la nature intuitive du mental. Mais je ne parle pas du mental quand je parle du troisième œil. Voyez, le mental lui-même est capable de choses fantastiques. Vous n'avez pas exploré même un petit pourcentage des capacités du mental. Les êtres humains n'ont pas exploré même une infime fraction des capacités du mental. Ce qu'ils essaient de faire, en obturant les yeux un certain temps, c'est de développer un mental intuitif. Voyez par exemple, une personne malvoyante, ses 4 autres sens sont extrêmement sensibles, n'est-ce pas? L'avez-vous remarqué? Leurs capacités sont vraiment étonnantes. La façon dont ils entendent les choses, la façon dont ils savent les choses, rien qu'avec la direction du son, c'est très étonnant. Donc là, il s'agit d'élever un certain aspect du mental pour qu'il devienne intuitif. C'est une autre dimension. Même en Inde, les gens qui veulent se former à l'astrologie, les gens qui veulent se former à prédire la vie des autres et autres, ils ferment les yeux pendant de longues périodes pour apprendre à utiliser leur mental d'une certaine façon. Quand je dis troisième œil, on ne parle pas du mental du tout. Ça n'implique pas le processus habituel du mental, c'est une toute autre dimension.
Le sperme a une puissance extraordinaire. Vous l'utilisez pour le répandre sur les draps de l'université. D'accord. Si c'est comme ça que vous l'utilisez, eh bien, c'est votre compulsion. On a une biologie, on ne peut pas la mettre sous le tapis, elle est là. Le corps a ses besoins, tout comme il y a la faim physique. De même, il y a la sexualité. Mais dans quelle mesure, c'est votre choix. Donc dans la culture yogique, c'est appelé Viryam. C'est l'une des choses les plus puissantes. De toute évidence, ça a une puissance si vous savez comment explorer. Namaskar mon Sadhguru. Je voudrais savoir, lorsqu'un étudiant entre à l'université, tout à coup, il ou elle a accès à énormément de contenu pornographique qui jusqu'à présent lui était interdit. Et dans le processus, il ou elle apprécie cela et, comme on dit, il ou elle fait l'expérience du paradis sur terre. Et on a même des surnoms pour les gens qui le font trop, qui se masturbent, on le fait trop parfois. Alors, comment savoir quelle quantité est bonne ou mauvaise? Pouvez-vous nous dire la vérité sur la masturbation? Oh, une question populaire, on dirait. Voyez, on a une biologie, on ne peut pas la mettre sous le tapis, elle est là. Il vaut mieux l'aborder pour ce qu'elle est. Mais actuellement, le problème dans le monde, c'est que, comme certaines institutions religieuses dans le monde ont adopté cette attitude selon laquelle la biologie même de l'être humain est mauvaise, à cause de cela, la culture a commencé à la cacher sous le tapis. Eh bien, dans cette culture, on n'a jamais eu ça. Mais après que les Britanniques soient venus et repartis, on est devenu plus prude que les Britanniques. Mais avant ça, si vous regardez nos temples, tout l'art extérieur du temple est pornographique, si vous voulez appeler ça comme ça. Mais on n'appelle pas ça de la pornographie. On ne fait que parler des différentes dimensions de la biologie humaine. Parce qu'on ne voit pas ça comme étant mauvais, mais on voit ça comme la périphérie de la vie. Si vous n'en restez que là, vous resterez sur la dimension physique pour toujours. Vous n'allez rien explorer d'autre. Donc, dans l'art des temples, c'est toujours la périphérie. Vous êtes censé regarder ça et comprendre que c'est la périphérie de la vie et essayer d'aller plus loin. Mais en même temps, ne pas être dans le déni de la chose, ne pas la glorifier, et ne pas être dans le déni est la chose la plus importante. Mais dans votre université, à regarder ces choses sur peu importe, votre internet ou autre, les gens me disent que... Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si ces pourcentages sont exacts. Quand j'ai demandé quel est le contenu, j'essayais de comprendre Internet et son contenu. Quel est vraiment le contenu sur Internet? Ils m'ont dit, vous devez savoir. Ils me disent que 70% du contenu sur Internet est de la pornographie. Est-ce le cas? Est-ce le cas? Vous devez être expert. Est-ce que quelqu'un a fait une thèse là-dessus? Ils m'ont dit 70%. J'ai dit 70% est un niveau déraisonnable et maladif de pornographie. Si ça occupe un faible pourcentage, ça va. 70% d'une plateforme technologique qui pourrait faire des millions de choses est malheureusement pornographique. Juste la biologie de la vie. C'est très regrettable, parce que, une fois que vous venez en tant qu'être humain, votre biologie n'est pas l'élément majeur de votre vie. C'est une partie de votre vie. Cette capacité cérébrale est apparue pour que votre intelligence devienne l'élément majeur de votre vie. Et si vous devenez conscient, votre conscience devient l'élément majeur de votre vie. La biologie est l'élément majeur d'un taureau. Ça va pour lui, c'est tout ce qu'il connaît. Mais la biologie ne devrait pas être l'élément majeur d'une vie humaine, elle fait partie de notre vie. On ne la nie pas. Donc, à un certain stade de votre vie, c'est comme ça. Un homme de 95 ans va faire un bilan de santé chez son médecin. Le médecin fait un bilan approfondi et dit, « Eh mon vieux, vous vous en sortez très bien pour 95 ans, vous n'avez aucun problème. » Alors, le vieil homme demande,
Docteur, mais qu'en est-il de ma vie sexuelle? Le médecin le regarde et demande, en pensée ou en parole? Donc à différents stades de la vie, il y a des moments où l'on ne fait qu'y penser et en parler. Il y a des moments où l'on s'y adonne. Ce sont des phases passagères de la vie. La quantité dont vous avez besoin, c'est vous le plus à même d'en juger. Mais en même temps, vous êtes venu ici, pas pour explorer votre biologie. Au moins, vous auriez dû aller vers un master en biologie. Vous ne devriez pas perdre votre temps dans un institut technologique à explorer la biologie. Est-ce à dire que vous n'avez pas de biologie? Que vous n'avez pas besoin de biologie? Vous en avez, c'est bien, mais ça doit être à la périphérie. Ça ne devrait pas devenir le cœur de votre vie, parce que ça va vous réduire, dans le sens où une créature qui était purement biologique a évolué à un point où elle a sa propre intelligence au-delà de sa biologie. Voyez, l'intelligence animale ne fonctionne que pour sa biologie. Comment obtenir sa nourriture, comment se reproduire, c'est tout ce qu'est toute sa vie. Si l'intelligence humaine aussi fonctionne comme ça, vous renversez le processus évolutif. Vous voyez comment revenir en arrière, faire reculer le processus évolutif. Pas nécessaire. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de corps. Le corps a ses besoins, tout comme il y a la faim physique, de même il y a la sexualité. Vous devez l'aborder d'une manière ou d'une autre, mais dans quelle mesure, c'est votre choix. Mais à coup sûr, ça ne devrait pas être l'élément majeur de votre vie, parce que vous rembobinez le schéma évolutif, consistant à mettre votre intelligence et votre conscience au premier plan. Au lieu de ça, vous mettez votre biologie au premier plan. Quelle est l'importance du sperme d'un homme pour son bien-être physique, mental et spirituel? Gaspiller notre sperme peut-il nous nuire spirituellement? Eh bien, vous savez, le sperme est la base de votre existence physique. Que vous soyez un homme ou une femme, vous vous êtes mis à exister parce que c'est 50% des ingrédients. Oui. Eh bien, on a une peau, on a des cellules épithéliales, on a des cheveux, on a beaucoup d'autres aspects du corps, vous savez, le cœur, le foie, les reins, tant de choses. Toutes ces cellules ont une certaine force à leur manière. Mais le sperme a une puissance extraordinaire, il peut créer une toute nouvelle vie. Oui, aujourd'hui, vous pouvez prendre une cellule épithéliale et faire beaucoup de choses en laboratoire, et peut-être qu'on peut vous cloner, d'accord? Donc le potentiel est là aussi. Mais ce n'est pas dans la même dynamique que dans la cellule que vous appelez sperme. Donc, dans la culture yogique, ça s'appelle virya. Virya désigne également ce que vous appelez vajra, qui veut dire stabilité ou diamant, qui est la chose la plus dure. Donc, dans le corps humain, on voit le virya comme un vajra, c'est-à-dire que c'est l'une des choses les plus puissantes si vous savez comment l'utiliser. Eh bien, comment l'utiliser? Vous pouvez l'utiliser pour produire un enfant, c'est une chose. Eh bien, cette question est posée parce que vous l'utilisez pour le répandre sur les draps de l'université. D'accord? Si c'est comme ça que vous l'utilisez, eh bien, ce sont vos compulsions, vous faites ce que vous faites. Ce n'est pas une chose à juger moralement, ce n'est pas la question. La question, c'est quel est le niveau de compulsion qu'on a. Mais, quoi que ce soit dans ce corps, est-ce que ça peut être transformé pour fonctionner à un autre niveau? Absolument. Pas seulement le sperme, absolument tout dans ce corps peut être transformé. Voyez, supposez que je vous donne à tous des ingrédients pour une soupe, les mêmes ingrédients pour faire une soupe à chacun d'entre vous. Croyez-vous que vous allez tous produire la même soupe? Non. Vous allez produire 500 variétés de soupe, bien que les ingrédients soient les mêmes. C'est tout ce qui nous est arrivé là maintenant. On est tous fondamentalement faits des mêmes ingrédients, mais voyez à quel point chacun de nous est différent. Différentes soupes. Eh bien,
Si je vous donne des ingrédients pour une soupe, vous pouvez faire soit une excellente soupe, soit une mauvaise soupe. Ça dépend du genre de compétences que vous avez, n'est-ce pas? Donc cela vaut pour tout, pas seulement pour le sperme. Chaque dimension de votre corps et de votre mental, vous pouvez en faire une chose fabuleuse, ou vous pouvez la rendre médiocre, ou vous pouvez en faire un gros problème. Chaque aspect de votre vie, cela est valable pour cet aspect de la vie aussi. Cette même énergie, voyez, les gens en font des traductions littérales, mais si vous voulez produire une certaine, disons des cellules épithéliales, la quantité d'énergie dépensée par le corps, et si vous voulez produire une cellule que vous appelez sperme, la quantité d'énergie dépensée par le corps est très différente. Cela peut être scientifiquement établi. Donc, quand vous y investissez autant d'énergie, de toute évidence, ça a une certaine puissance si vous savez comment explorer. Mais êtes-vous compétent pour explorer? Êtes-vous capable d'explorer? Avez-vous la sadhana et les conseils nécessaires pour le faire? C'est un grand point d'interrogation.